Dans cette vidéo, tu sauras exactement ce que c'est que le schéma AMD. Tu as dû déjà en entendre parler, accumulation, manipulation, distribution. C'est un concept ICT qui est très puissant et qui a vraiment fait ses preuves sur les années, voire même les décennies. Et je pense aujourd'hui qu'il faut que tu le maîtrises. Donc ne t'en fais pas, durant toute cette vidéo, on verra non seulement l'aspect pratique et l'aspect théorie. Enfin, normalement on dit l'inverse, mais tu as compris ce que je voulais dire. Je sais pertinemment que si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu le connaîtras par cœur et tu pourras même déjà directement l'appliquer, pourquoi pas, sur les marchés en réel ou en démo. Bon, au début quand même, teste-le en démo, ce serait un petit peu mieux. Mais attention, petit disclaimer pour toutes les personnes qui pensent que c'est magique, que c'est ça la recette de votre réussite, absolument pas. Ça peut être une piste d'un point de vue technique qui vous permettra de repérer ce fameux schéma de distribution et de vous positionner. Mais attention, toi qui regardes cette vidéo, c'est pas une recette miracle. Certes, c'est quelque chose qui se reproduit maintes et maintes fois dans la semaine sur différents actifs, mais vraiment tout ce que tu apprends sur YouTube, tout ce que tu apprends, tous les concepts, même dans des livres ou qu'importe, vraiment fais attention parce que beaucoup vendent un petit peu leur stratégie, mais au final, c'est simplement des concepts, d'accord? Le but, c'est pas juste d'avoir un concept, tu peux avoir les concepts les plus pertinents pour toi et au final ne pas bien gérer ton risque. Et malheureusement, ça changera strictement rien, même si tu avais une stratégie pourrie, mais par contre, si tu respectes bien ton risque, tu t'en sortiras toujours mieux. Donc comme j'étais en train de te l'expliquer, il y a systématiquement un mouvement d'accumulation qui va se reproduire très souvent pendant la session asiatique. Ensuite, on aura souvent la manipulation qui se fait sur la session de Londres, et enfin la distribution sur New York. Beaucoup ont remarqué que sur les horaires de l'après-midi, c'est là où le marché bouge extrêmement bien. Enfin, en tout cas, c'est là où il y a le plus de pics de volatilité très souvent. Parce qu'on a le chevauchement entre les deux sessions, Londres et New York. Et justement, le but, c'est de comprendre un petit peu plus l'anatomie de tout ce mouvement-là. Pourquoi une accumulation? Tout simplement parce que les plus gros intervenants de ce monde-là ne sont pas encore présents sur les marchés. Donc, pendant ce temps-là, on va dire qu'il y a, entre guillemets, pour vulgariser, une petite guéguerre, entre justement ceux qui n'ont pas les plus grosses parts du gâteau. Puis après, certainement, ils vont préparer ce mouvement qu'ils veulent faire sur l'après-midi en heure française, et donc ils vont manipuler pour faire semblant, pour que justement tout le monde se positionne dans un autre sens. Tous ceux notamment qui vont par exemple repérer une cassure de résistance, eh bien ils vont essayer d'aller dans ce mouvement-là parce que techniquement c'est ce qu'ils ont. Et au final, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien on aura une distribution qui se fait sur New York. En gros, on a fait de l'accumulation, c'est-à-dire un range, une consolidation. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire. On liquide les acheteurs, les vendeurs, les acheteurs, les vendeurs. On reliquide encore une fois, cette fois-ci, les acheteurs, dans l'exemple que je suis en train de vous montrer, pour au final aller dans le bon sens. Et vous voyez, c'est comme ça que les gros intervenants sur les marchés se mettent le plus d'argent dans leur poche. Ok, donc par rapport à ce fameux schéma AMD, tu dois très certainement te demander, ok, c'est bien tout ça, mais du coup, j'aimerais voir un petit peu plus la partie pratique. Ne t'en fais pas, juste avant, je vais te dessiner un petit peu plus l'aspect théorie aussi. Ça va durer quelques minutes et après, on ira directement sur les graphes. Très souvent, tu remarqueras d'ailleurs que cette fameuse étape A, ça sera sur la session de Londres, d'Asian. Si on commence comme ça, on va pas aller bien loin. Donc la session Asian, ok? Ensuite, très souvent, on aura la manipulation qui va s'effectuer du coup sur Londres. Et très souvent, distribution sera soit pré-New York, soit pendant New York. Très rarement après New York, parce qu'aujourd'hui, les gros intervenants, donc en l'occurrence euro-dollar, très souvent, ça va être ces deux sessions-là, ces deux chevauchements-là, donc la session de Londres et celle de New York, s'effectuent à peu près vers là, d'accord? Donc évidemment, ça peut un petit peu se fausser quand il a des grosses annonces économiques, ça peut encore plus manipuler, ça peut même manipuler pendant la session de New York, donc distribution en l'occurrence, donc fais très attention. Également, une chose indispensable, tout ce que je te montre ici à l'écran, c'est des concepts. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément juste une stratégie en soi que tu dois forcément appliquer. Sinon, on ferait tous le schéma AMD, on serait tous riches sur les marchés. D'accord? Mais en tout cas, ça peut être un concept que tu peux mettre qui peut être extrêmement puissant dans ton trading. Moi, je sais que j'aime l'observer sans que ce soit une confluence obligatoire. Mais en tout cas, je sais que je pourrais très bien créer une stratégie juste sur ça. Et d'ailleurs, on va aller directement dessus. Donc, essaye de prendre un screenshot déjà de cette petite image-là. Elle est super importante et je vais un peu plus détailler. Mais avant que je te détaille tout ça, il faut que tu comprennes que ça va être tes backtests qui vont te guider le plus. Qu'est-ce que c'est que tes backtests? Ça va être justement retourner dans le passé et observer un petit peu comment justement ça évolue. Et c'est exactement ce qu'on va faire juste après. Donc ça déjà c'est indispensable parce que je ne sais pas où est-ce que tu placeras tes TP. Je ne sais pas où est-ce que tu placeras tes stop loss. Je vais donner quelques pistes, mais ça sera à toi de tester par rapport à ta psychologie, par rapport à tes horaires de disponibilité, par rapport à ton mindset sur les marchés, ta psychologie, ta vision de marché de manière générale. Et à partir de là, tu pourras déterminer un petit peu plus tout ça. Donc tes entrées, ton POI, etc. etc. Ok? Donc on continue sur le schéma. Et déjà, moi personnellement, ce que je pourrais te conseiller, après évidemment c'est à toi de tester et de backtester du coup en conséquent, est-ce que c'est fonctionnel? J'aime beaucoup prendre en compte le sens de la structure high time frame. Ce que j'appelle le high time frame, ça va être les unités de temps telles que H4, daily, etc. D'accord? Donc je vais un petit peu regarder si le prix me fait des plus hauts, des plus bas, enfin des plus hauts de plus en plus hauts ou des plus hauts et plus bas de plus en plus bas. Ça dépend tout simplement de la lecture de structure que j'aurai. Et j'aime avoir systématiquement un POI.
Pourquoi je veux un POI? Parce que sinon, tu travailles un petit peu n'importe où. Et être un peu partout, c'est être au final nulle part. D'accord? Et le problème, c'est que tu vas chercher des schémas AMD absolument partout. Et ça, il faut que tu fasses attention. Ce fameux POI, pour te donner quelques pistes, ça peut être ton order block, mais ça peut très bien être également une zone de FVG. Ça peut être juste des horaires, tout simplement. Bref, ça sera à toi de définir quelle est la plage horaire sur laquelle tu as le plus ce fameux schéma AMD qui se reproduit devant tes yeux. D'accord? Donc, cette fameuse accumulation qu'on appelle également range, d'accord? Ou consolidation, hein, je l'appelle un petit peu comme tu veux, c'est toi qui es libre, eh bien on l'aura très souvent juste en dessous ou au-dessus d'un POI en l'occurrence. Et très souvent, tu remarqueras que ce fameux high, cette fameuse liquidité qui est créée juste ici, donc ceux qui font du chartisme, en l'occurrence ça va être une zone de résistance, eh bien elle va s'effectuer très souvent, attention c'est à titre théorique, peut-être que toi tu le repéreras ailleurs, mais ça sera sur l'Asian Session, d'accord? Donc le plus haut de l'Asian Session, juste ici. Ensuite, si on fait un petit peu plus en poupée russe, si on descend en time frame, on remarquera que là, on aura une phase de manipulation. Mais il faut que tu comprennes pourquoi on a cette phase de manipulation. Et c'est super important d'ailleurs que tu le comprennes. C'est tout simplement pour casser ce qu'on appelle une résistance, equal high, une liquidité asiane, qu'importe en fonction de ce que tu repères. Et donc, on va faire semblant qu'on veut aller chercher des plus hauts. Sauf que toi qui regardes cette vidéo, il faut que tu comprennes une chose. Aujourd'hui, les personnes, les gros intervenants sur les marchés ont besoin de liquidité. Ils ont besoin de prendre de l'argent. Donc, le schéma que je suis en train de te montrer à l'écran, simplement là que je suis en train de tracer justement, eh bien c'est tout sauf le schéma que je te conseille sur lequel t'orienter justement. Ça va être par exemple sur la session asiane ça monte, sur la session de Londres ça monte et sur la session de New York ça distribue encore. C'est quasiment irréalisable. Alors certains vont m'envoyer des screens et me dire si Fab, tu vois, ça peut exister. Évidemment, on va pas prendre une minorité des cas, on va prendre la majorité des cas. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher des liquidités. Parce qu'il faut aujourd'hui que les gros intervenants prennent de l'argent. Donc là où je viens de mettre justement des petites lignes verticales, c'est quoi? Ce serait accumulation, manipulation, distribution. Comme tu le vois ici, il n'y en a pas. Tout simplement parce que c'est un schéma un petit peu utopique de penser que le prix peut aller tout le temps dans le même sens. Certains vont me dire oui, ça peut aller, oui, ça peut, mais ça va prendre des liquidités inévitablement à un moment ou à un autre. Le prix, par définition, c'est offre et demande, acheteur et vendeur. Il faut qu'il y ait un perdant, il faut qu'il y ait un gagnant. Et là, en l'occurrence, la phase que je suis en train de te montrer ici, la phase de manipulation, c'est pour créer justement des perdants. Donc regarde, je te redessine un petit peu tout ça plus au propre pour que tu comprennes. Donc cette fameuse phase ici, que je vais dessiner du coup en rouge par rapport au screenshot que je t'ai dit de faire juste précédemment, eh bien ça va être cette phase d'accumulation. Certains appellent ça un range, certains appellent ça une consolidation. Bref, appelez-la comme vous voulez, on s'en fout. Ok? Cette deuxième phase qu'il va y avoir juste ici que je suis en train de dessiner à l'écran et que je vais dessiner du coup en bleu, juste là, eh bien c'est ce qu'on appellera la manipulation. Donc grosso modo, quand tu vois le prix qui nous fait des mouvements agressifs, généralement en cassant une liquidité asiatique, ou alors même pour certains peut-être qui repéreront ça sur la liquidité de Londres, ça sera à vous de backtester, de toute façon on ira sur le graphique juste après, eh bien il y a de fortes chances qu'on soit dans une phase de manipulation. C'est-à-dire que concrètement, les gros intervenants sont en train de préparer quelque chose pour mieux distribuer derrière, sont en train de faire exprès de déclencher aujourd'hui plein d'achats pour mieux prendre de l'argent et distribuer. D'accord? Donc ce que je suis en train de te montrer juste ici, eh bien pareil, je vais mettre un petit rectangle pour mieux t'expliquer. C'est ce qu'on appelle la fameuse distribution que je vais dessiner en vert. Et donc là, peut-être que toi, tu n'auras pas besoin de POI. N'oublie pas ce que je viens de te montrer ici, c'est à titre subjectif par rapport au POI. Moi, j'aime avoir un order block sur une plus haute time frame avec de l'imbalance en interne qui me permettra aujourd'hui de me dire ok, là je peux vendre parce qu'on est dans ma zone d'intérêt. Mais peut-être que toi ça sera juste des horaires. Peut-être que toi tu n'auras pas besoin de ça. C'est à toi de le déterminer, c'est à toi de faire tes backtests. Le problème à toi qui regarde cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui tu te bases beaucoup trop sur ce que les youtubeurs te donnent, mais tu ne backtestes même pas. Tu veux une stratégie clé en main, ça ne fonctionne pas comme ça. Je sais, c'est pas sexy sur le papier ce que je dis, mais c'est ça la réalité du trading. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui trouvent que cette approche-là et ma neutralité justement sur les marchés, elle vous plaît, eh bien j'ai créé justement une formation où je détaille encore plus tout mon plan de A à Z, mais pas juste d'un point de vue technique, d'un point de vue aussi psychologie, money management, risk reward, bref, tout ce qui s'ensuit. N'hésite pas à checker le lien en description, c'est une formation offerte. Et donc là, naturellement, tu dois dire « Ok, c'est très beau tout ça, Fab, mais du coup, cette fameuse distribution, comment je fais pour la repérer? C'est quoi? C'est juste une bougie? Qu'est-ce que c'est exactement ?» Eh bien, à toutes les personnes qui ont appris ce que c'était qu'un SHOSH ou Market Structure Shift, MSS, moi j'appelle ça le SB, mais bon, vous êtes libre d'appeler ça comme vous voulez. Là, sur le dessin théorique que je vais vous montrer, eh bien, on va appeler ça SHOSH parce que principalement, c'est comme ça que vous l'avez appris pour la plupart. Voilà, tac, je vais l'écrire juste ici.
on aura très souvent une cassure agressive. Et le problème, c'est que les youtubeurs qui vous ont appris aujourd'hui ce fameux schéma AMD qu'on appelle aussi Power of Three, donc le pouvoir des trois tout simplement, eh bien ils vous disent de faire, voilà, une fois qu'il y a ça, vous attendez un retour dans un Fibonacci par exemple, et voilà, vous prenez votre position. Mais absolument pas. Chacun a sa pattern qui va être différente. D'accord? Et ça, c'est indispensable à préciser. En gros, ce qu'il faut que tu notes juste ici, c'est que cette fameuse distribution égale pattern, d'accord? Généralement qui va être en low time frame. Je vais marquer LTF. Ok, ça peut être M5, ça peut être M3, comme ça peut être pour certains, et moi j'aime beaucoup, j'affectionne particulièrement cette unité de temps-là, le M1, d'accord? Très, très, très important ce que je suis en train de te donner. Mais il existe tellement de variantes de patterns qui existent aujourd'hui par rapport à ça. Il peut y avoir un retour sur le Fibo comme je viens de le dessiner, mais il peut très bien y avoir aussi un retour sur l'imbalance qui va s'effectuer ici. Voilà. Il peut y avoir également un retour, moi personnellement je sais que je suis vachement fan de cette approche-là, enfin c'est même mon approche principale, c'est un retour sur ce qu'on appelle le breaker block, d'accord? Donc pour toutes les personnes qui veulent avoir un peu plus d'infos d'ailleurs sur ma pattern, regardez vraiment cette vidéo que j'ai laissée en description, celle où il y a la formation gratuite, je pense que ça va beaucoup vous aider. Et donc là on aura cette fameuse distribution. Mais en fait, cette fameuse distribution, c'est toute cette pattern-là, d'accord? C'est tout ce schéma de distribution. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous voulez juste exécuter comme ça, brut, une approche AMD sans même connaître votre fameuse pattern. Aucun intérêt. Donc, vous voyez, juste ici, tout ça, c'est ce que je viens de vous montrer en vert juste là. Ok? Maintenant, c'est bien beau tout cet aspect théorie. Je pense que vous voulez que je vous montre un peu plus de pratique sur les marchés, n'est-ce pas? Donc, c'est parti, on va tout de suite directement sur des cas concrets. Let's go! Vous voulez du concret? On y va dès maintenant. Donc, déjà, faites attention par rapport au code couleur. Là, actuellement, je suis en train d'utiliser l'indicateur session. Pour ceux qui le veulent, il est 100% gratuit. Vous tapez session tout simplement et vous prenez celui de JRFX Addict. Ok? Donc en bleu, on aura systématiquement la session de, je vais dire encore de l'onde ASIAN. Donc comme vous voyez juste ici, moi j'aime beaucoup marquer ASIAN juste ici. Comme ça au moins je sais où est-ce qu'on en est. On peut d'ailleurs même potentiellement, c'est pas ma manière de faire, mais je sais que beaucoup fonctionnent comme ça. C'est faire CTP par rapport au high précédent ou autre. Donc là comme vous voyez, on est sur cette fameuse accumulation. Ok? C'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. On accumule, on accumule, on accumule. Ceci dit, dès qu'on passe en dessous de ce fameux low ASIAN, ça doit te donner déjà une petite indication. D'autant plus que comme tu le vois juste ici à l'écran, on n'a pas forcément de biais qui est… Alors, je vais aller en plus high time frame déjà pour t'expliquer un petit peu plus la vision. Et donc là, on va essayer un petit peu plus de comprendre où se fait cette fameuse phase de manipulation. C'est super important. Moi, j'aime beaucoup la repérer sur des unités de temps qui seront relativement courtes. Et comme tu le vois, on casse ce fameux niveau de support pour ceux qui font du chartisme, encore une fois. Ceux qui font des liquidités, du coup, on casse l'Asian Session, en tout cas le low. Et ça se fait agressivement. Donc là, évidemment, quand il y a tout ce mouvement qui est juste ici, il y a énormément de personnes qui vont se dire « let's go, on va faire du cash, on va prendre de l'argent, c'est évident, en prenant des ventes essentiellement ». Et c'est justement là où ils se trompent, puisque comme je viens de vous expliquer, c'est très rare qu'on fasse la cassure et puis qu'on continue sur la période justement de New York dans la distribution. Donc moi, ce que je vais attendre, ça va être un schéma de retournement. Et comme je disais tout à l'heure, la fameuse pattern. Et là, en l'occurrence, toi-même, tu dois déterminer qu'est-ce que ta pattern. Moi, c'est ce qu'on appelle le breaker block. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus en détail juste ici. Regardez, donc là, hop, on a une bougie, tac. Ça y est, donc là, on voit qu'on a une englobante qui commence déjà à se faire. Et comme vous le voyez avant, on n'avait pas forcément eu de symbole de retournement de structure. Donc justement, c'est ce que je vais attendre. Hop, ça continue. Est-ce que ça va nous faire un nouveau plus bas? Non, pas forcément. Tac, ça consolide. Et bam, là, ça casse agressivement justement ce fameux niveau dont j'étais en train de vous parler. Donc, ceux qui appellent le shosh, moi j'appelle ça personnellement le SB, Structure Break, d'accord? Bam, on le pète. Et donc, à partir d'ici, moi, je peux tracer mon breaker block. Et c'est là où il va y avoir une petite subtilité qui aura toute son importance puisqu'elle peut changer absolument toute ton entrée. Donc, je te demande évidemment toute ta concentration. Ok? Donc, certains ici vont tracer un Fibonacci par exemple du plus bas vers le plus haut, juste ici, d'accord? Ou certains vont se concentrer sur l'imbalance. Regardez, je vais vous montrer ce fameux cas d'école dont j'étais en train de vous parler juste avant. Ok, bam, regardez, et hop, il repart. Donc, il n'a pas touché le Fibonacci. Moi, personnellement, ce n'est pas dans mon plan. Je veux que ça revienne sur ce fameux breaker block. Est-ce que ça l'a fait actuellement? Oui, mais il aurait pu également y avoir une autre manière de pouvoir trader tout ça.
C'est-à-dire repérer l'imbalance qui se forme juste ici. Vous voyez, donc ce qu'on appelle aussi le FVG. D'accord? Là, la zone orange que j'ai tracée, c'était une zone d'imbalance. Certains interviennent là-dedans et mettent un ordre limite, c'est-à-dire un ordre, un filet de pêche. Quoi. Grosso modo, ça arrive dessus, bam, directement ça se déclenche. Moi, ce n'est pas mon cas parce que j'ai vu que ce n'était pas pertinent. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je vous dis vraiment l'importance de backtester et de voir ce qui vous correspond le mieux. Sincèrement, sur toutes les vidéos que vous pouvez voir sur Internet, toutes les vidéos YouTube, j'essaye systématiquement d'imposer une neutralité parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de traders vous disent il faut faire ci, il faut faire ça. Pas du tout. Backtest par toi-même. Et donc là, en l'occurrence, moi, sur le backtesting par rapport au breaker block, ça aurait extrêmement bien fonctionné. Et donc voilà, vous voyez le prix up, il revient encore une fois. Et cette fois-ci, ceux qui avaient cette fameuse pattern en Fibonacci, eh bien au final, ils s'y retrouvent. On s'y retrouve également. Regardez, up, je fais apparaître le Fibo volontairement. Et ça a bel et bien rejeté le 78.6. Pour ma part, ce n'est pas pertinent parce que ça me polluait l'esprit. J'ai mis quand même pas mal d'années avant de comprendre que le Fibo n'était pas systématiquement important pour mon plan. Et bam! En fait, tout le monde avait raison ici, mais tout le monde avait une entrée qui aurait été un petit peu décalée. C'est pour ça, vous comparez à un autre trader, vous comparez au voisin, vous comparez aux résultats d'un de vos potes qui fait du trading aussi, ça n'a aucun putain de sens. Juste concentrez-vous sur ce qui fonctionne pour vous. Derrière, moi, j'aurais fait ça. Donc, j'aurais pris mon entrée, comme je vous l'ai indiqué, juste ici. Dès qu'on a eu la réaction, elle serait faite approximativement ici, pour être honnête. Certains vont faire leur placement de stop loss juste ici en dessous du breaker. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. C'est toujours en dessous et vous ne verrez jamais un de mes trades qui sera en dessous du breaker. Ça sera toujours légèrement, je laisse une marge d'erreur en dessous du plus bas qui s'est formé. Et là, en l'occurrence, certains iraient chercher peut-être un take profit. Alors moi, mon take profit, il serait au minimum ici, d'accord? J'ai rarement des take profit qui vont être de 8, 10, etc. Certains vont peut-être aller chercher cette fameuse liquidité asiatique. On va voir si ça aurait fonctionné. Oui, ça fait un RR de 1 pour 7. Moi, de mon côté, ça fait un RR de 1 pour, on était ici, excusez-moi, 1 pour 2,43. C'est beaucoup plus modeste, n'est-ce pas? Je serais très certainement allé chercher au maximum, je dis bien au maximum ça, en TP Open, mais j'aurais sécurisé une grosse partie de mes gains ici. D'accord? Donc on va voir ce que ça aurait atteint par rapport aux différents niveaux de TP. Let's go, on observe. Tac. Donc on voit que le prix, il réagit bien. Et regardez, au niveau des horaires, ce dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, ça consolide un petit peu, encore une fois. Et c'est pour ça, il n'y a pas de schéma parfait. Et là, on arrive sur New York. Vous voyez, donc en vert, c'était Londres, en bleu, c'était l'asiatique. Et là, en marron ou je sais pas trop quoi, on est sur New York. Et regardez, ça consolide un petit peu encore, mais c'est ce qu'on appelle bel et bien une distribution. Et là, le prix est en train de distribuer. Alors, je vous avoue, je n'ai pas regardé jusqu'où il est monté. Certains vont avoir des axes de temps où ils vont aller beaucoup plus haut, chercher le plus haut de la session asiatique. Certains vont aller chercher des chiffres ronds. Certains vont aller chercher qu'importe. Voilà. Et puis là, on rentre dans des horaires qui sont un petit peu, entre guillemets, plus exotiques. Vous voyez? Donc, en fait, ce cas d'école, il est très important parce qu'il vous prouve à quel point on peut très bien avoir une approche qui n'est pas exactement similaire, qui a des concepts qui se rapprochent certainement. Le schéma AMD, donc je vais bien sûr tracer chacune des zones. Donc le A, ça correspond à quoi? Ça correspond à cette Asiane justement. Le M, c'est justement tout ce mouvement-là. Regardez, je vais bien vous le tracer. Le M, c'est dès qu'on casse. Et le fameux retour juste ici. Alors certains, ça va être jusqu'ici. Voilà, on va être un petit peu plus large sur celui-là. Eh bien, pour certains, ça va être ça la manipulation. Et pour d'autres, la distribution, ça va être ce mouvement-là. Et là, on arrive à bien comprendre justement le mouvement que voulaient suivre les marchés. Enfin, je dis les marchés, mais c'est les gros intervenants. On comprend qu'en fait, depuis le début, ils créent des liquidités en falsifiant une structure baissière, en prenant les liquidités des plus bas asiatiques pour au final mieux distribuer sur tout New York. Voilà, j'espère déjà que ce premier cas il va vous aider. Vous savez quoi, je vais vous donner également un autre cas, comme ça au moins ça vous parlera encore plus. Ok, donc dans ce deuxième cas que je vais vous montrer, ça va être ultra pertinent tout simplement parce qu'on a un cas d'école cette fois-ci, on n'a pas tout qui s'effectue directement. Donc pour rappel encore une fois, en bleu on a la session du coup asiatique. Cette fois-ci on est sur OGPY, on est en 3 minutes. Et comme tu le vois, on a cette fameuse phase d'accumulation. Bon, je ne vais pas la dessiner à chaque fois, sinon ça risque d'être pénible. Et regardez, ici, bam, on peut des fois faire une prédistribution. Je ne sais pas si on peut appeler ça une prédistribution, mais voilà, essayez d'utiliser un peu vos termes sur lesquels vous êtes familier. On a en tout cas un fake out, c'est-à-dire qu'on va faire semblant de créer une nouvelle tendance, mais une tendance très forte, comme vous le voyez juste ici à l'écran, très très puissante, qui fait quand même pas mal de points, qui fait quand même une belle chute, qui crée de nouveaux plus bas et de nouveaux plus hauts, de plus en plus bas. D'accord? Mais à aucun moment, depuis qu'on a cassé, on a eu un seul et unique retournement de structure. Regardez, hop, ici ça nous a fait une correction, puis ça rechute. Ici ça nous a fait une correction, puis ça rechute. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, au final, on n'a jamais eu un seul moment où on s'est dit, ok, let's go cette fois-ci, on va aller chercher de nouveau plus haut, on va se retourner, n'est-ce pas? Puisque comme je vous le rappelle encore une fois, quand on est sur la phase de manipulation, enfin d'accumulation, pardon, la première, on n'est pas censé aller dans le même sens que celui de la manipulation, d'accord? C'est logique. Et là, ça devrait vous faire
tilt. On prend le plus bas de la session asiatique, juste ici, je vais pas le tracer parce que sinon ça va être un peu plus long. Et regardez, ce que je veux vous montrer, c'est assez puissant également, mais on a exactement la même chose qui se reproduit. On a une sorte de phase ici, du coup, un petit peu d'accumulation, d'accord? Pour au final, regardez, juste ici, donc je vais le mettre cette fois-ci. Enfin, à chaque fois je change de couleur, je sais, mais qu'importe, on va mettre ça par exemple en vert ou qu'importe. Enfin, on va laisser ça en rouge, on s'en fout fondamentalement. Donc on aura cette fameuse phase d'accumulation. Au final, on aura, vous voyez, en poupée russe, une sorte de manipulation. Pourquoi? Parce qu'on casse justement ces fameux plus bas. On fait semblant qu'on va continuer la structure pour au final distribuer. Vous comprenez? Alors attention, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois il faut faire une poupée russe et à chaque fois mettre un AMD dans un AMD, mais peut-être que certains vous allez les repérer sur d'autres unités de temps. Moi, ce que je vous ai montré précédemment, c'était sur du M15. C'est pour vous apporter d'autres perspectives. C'est pour vous montrer tout simplement que vous pouvez également être plus large, être plus précis sur des petites unités de temps. D'accord? Et donc là, en l'occurrence, on répète encore une fois le même schéma. Où est-ce que moi, à partir d'où j'ai remarqué qu'on avait mon retournement de structure? Suivez bien, c'est juste ici, là où je viens de mettre ce petit trait. D'accord? Donc on l'explose. C'est ce qu'on appelle du displacement. J'enseigne ça d'ailleurs dans l'académie. C'est un concept qui est très puissant. D'accord? On laisse de l'imbalance. Donc je vais tracer naturellement et comme d'habitude mon fameux breaker block. Je pense que j'arriverai un peu mieux à le repérer en 1 minute. Je retourne à l'endroit où j'ai eu cette fameuse prise. Attendez, on va enlever les sessions. Je pense que ça sera un petit peu plus clair pour chacun d'entre vous. Voilà. Tac. Et donc, on repère le fameux breaker block. Pour ceux qui ne connaissent pas le breaker block, je vous invite évidemment à regarder des vidéos à ce sujet-là ou tout simplement m'envoyer un message et on pourra peut-être en parler en privé également. Donc je vais le mettre d'une autre couleur pour que ça soit un petit peu plus précis pour certains d'entre vous. Attendez, je vais le mettre quand même dans une couleur plus visible. Voilà, on va le mettre en orange par exemple. C'est revenu dedans et là typiquement j'aurais pris ma position. Et regardez au niveau des horaires ce que je vous expliquais tout à l'heure. On est pile juste avant la distribution. Donc votre jeu aussi, ça sera de repérer où est-ce que le marché va vous emmener avant même qu'il vous y emmène. Parce qu'évidemment, si vous prenez en cours de route ici, le stop loss ne sera pas le même, d'accord? Et donc là, en l'occurrence, comme d'habitude, ma prise de position, c'est dès qu'on a cette fameuse réaction. Donc là, ça rejette pile, encore une fois, cas d'école, ça rejette pile mon fameux breaker block qui correspond à la zone orange juste ici. Mon stop loss, à chaque fois, je le mets pas ici, je le mets toujours légèrement en dessous et je vais chercher une liquidité qui va être un peu plus à gauche, en l'occurrence de l'imbalance. Voilà. Et certains vont se dire, oui, mais Fab, tout ce que tu nous montres, c'est très théorique, etc. C'est exactement le genre de position que je suis capable de prendre. Et tous ceux qui n'y croient pas, c'est tout simplement parce que vous n'avez jamais passé de beau risk reward et de beau trade. Et vous voyez, je vous montre pas des RR non plus délirants à 1 pour 10, 1 pour 20. Je vous montre des RR qui sont totalement accessibles, que vous êtes capable avec juste quelques semaines de pratique, notamment avec le schéma AMD. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment dans la compagnie. Moi, c'est vraiment le cas. Ce schéma AMD, il est surpuissant. Pour toutes les personnes, n'oubliez pas, littéralement, il y a une vidéo, enfin il y a même 2 vidéos que je vais vous donner qui sont 100% gratuites dans le canal juste en dessous. C'est littéralement la valeur que vous pouvez obtenir sur des formations qui valent entre 800 et 1200 euros. Donc n'hésitez surtout pas à cliquer dessus. En tout cas, ce schéma AMD, j'espère qu'il t'a bien plu. J'espère également que tu vas le pratiquer directement après avoir vu cette vidéo. Ne consomme pas ça juste comme du contenu et puis au final, ouais, c'était cool, je le sais maintenant. Vraiment, focus-toi sur ce schéma-là. Essaie de le repérer maintes et maintes fois. Prends tes petits écouteurs, mets de la musique sans parole, reste bien concentré dans ta petite bulle et regarde un petit peu des choses qui te sautent aux yeux tout de suite. Peut-être que tu ne repéreras pas un schéma qui sera totalement identique, mais peut-être que tu auras d'autres pistes techniques. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a passé un bon moment. Moi, c'est le cas. On se retrouve sur une prochaine et n'hésitez pas, que ce soit à vous abonner, à liker ou tout simplement si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur l'académie, tout se passe en description. Let's go les gars, ciao!